Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salin, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent : « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit : moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Que nous dit ce texte ? Beaucoup de choses. Mais il nous dit très clairement que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, et que celui qui a le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, a la vie. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Eh bien, celui qui n'est pas en Jésus-Christ, celui qui n'est pas régénéré, qui n'est pas une nouvelle créature, qui n'a pas cru en Jésus-Christ et qui ne s'est pas repenti de ses péchés, n'a pas la vie, celui ou celle, tout être humain. Celui qui n'a pas Jésus est mort spirituellement. Et s'il ne se convertit jamais, il ira en enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça ne s'arrêtera jamais, ça fera partie de la justice de Dieu. Des souffrances sans repos et sans répit, pour toujours, des souffrances terribles. Il n'y aura pas de plaisir en enfer. Ce sera un lieu terrible parce que ça fera partie de la justice de Dieu vis-à-vis du mal, vis-à-vis du péché. Le péché, c'est le vol, le mensonge, l'occultisme, la pornographie, etc. Dieu est juste. Et il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même s'est incarné. Il est devenu un être humain, tout en restant pleinement Dieu, et là je suis en train de parler de Jésus-Christ, pour payer le châtiment que méritaient les fautes de ceux et de celles qui croiraient en lui et qui se repentiraient de leurs péchés. Il a payé tout le châtiment. Il est mort pour leurs péchés et il est ressuscité le 3e jour. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, pour avoir Jésus dans sa vie, pour avoir Jésus comme guide, comme maître absolu, comme modèle, comme sauveur et comme Seigneur ? Eh bien, il faut croire et se repentir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le vrai sens de la vie ? Eh bien, il faut croire et se repentir. Et quand je dis croire et se repentir, c'est selon la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire et comment se repentir ? J'y arrive. Simplement, le vrai sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant et pour l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Ce n'est pas de vivre pour le péché, c'est de vivre pour Dieu. La vraie vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si par la grâce de Dieu, tu veux croire et te repentir, alors écoute bien ce qui va suivre. Qu'est-ce qu'il faut croire ? Eh bien, il faut croire que Jésus-Christ est Dieu, est EST.
Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, que tu pratiques, la première c'est de croire, et la deuxième c'est de te repentir. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps et que tu parles à Dieu directement en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Les péchés, ce sont les fautes, c'est le mal, le mensonge, l'hypocrisie, etc. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. On peut relire la fin du texte, le verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Tu es chrétien, authentique, tu as le Saint-Esprit. Tu as cru en Jésus-Christ bibliquement et tu t'es repenti de tes péchés. Alors partage cette vidéo. Partage cette vidéo abondamment pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Messie ressuscité.